Salut les amis, merci d'être avec nous pour parler de ce Bikingman X 2022, deuxième édition de cette course particulière, l'étape reine du calendrier. Vous vous souvenez du principe, c'est un parcours secret qui a été révélé uniquement lors du briefing il y a quelques minutes. On est avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Comment ça va? Écoute, le briefing s'est bien passé, ça va. Tu connais le tracé maintenant. Exactement. Donc Benjamin Kaufmann, numéro 144. 144 pour le suivre, direction live tracking durant la course, après le départ, lundi matin 5 h évidemment. Donc tu as vu ce tracé du Bikingman X. Exactement. Ouais. 26 000 mètres 500 de dénivelé positif, Oui. C'est monstrueux. Pour faire simple, c'est le parcours du Bikingman X de l'année dernière qui est inversé. On passe par le plus grand col des Alpes. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as ressenti plutôt quand tu as découvert ce parcours? Moi je viens du Ventoux, de la région de Vaison-la-Romaine, et ça fait 18 Ventoux. Voilà. Donc du coup, ça fait une référence. Une bicinglée chaque jour, pendant 3 jours. Ou un peu plus. Voilà. C'est ça que je me suis dit. Et après, le tout début, enfin les 500 premiers, je ne connais pas, et les 500 derniers, je connais. Donc, aussi, je suis aussi rassuré par rapport à ça. C'est que. Les 500 derniers, tu parles de la route des Grandes Alpes, grosso modo. Voilà, c'est ça. Après, du coup, j'ai fait la Bikingman France l'année dernière. Donc, à partir de Valberg, globalement, je connais. Alors, le parcours, c'est pas exactement le même, etc. Mais du coup, voilà, je sais à quoi m'attendre. Les routes, les ai déjà prises. Donc, toi, ce qui te préoccupe le plus, c'est les 500 premiers kilomètres. Ouais, presque. Parce que du coup, là, c'est plus l'inconnu. C'est quoi que tu as noté particulièrement, toi, sur ces 500 premiers kilomètres? Le Parquetou. C'est Parquetou, 3 km, je crois, à 11%. Donc, ouais, ça, j'ai bien noté. Et l'enchaînement de Parquetou avec le col d'après, qui fait aussi 6 bornes à 8,5, je crois. Donc ouais, là on a un bel enchaînement de 2 petits cols en soi, mais bien raides. Et comment toi tu as préparé cette course? Donc, c'est un parcours secret, donc en plus c'est difficile de... Enfin, en tout cas, le niveau matos, on sait à peu près ce qu'il faut prendre. On est dans les cols alpins, il va faire chaud, il y a peut-être des risques d'orage, mais malgré tout, est-ce que c'est facile de préparer son vélo et son matos sans savoir un parcours? C'est facile. En tout cas, là, la difficulté, c'est plus la chaleur qu'autre chose. Et donc, du coup, et face à la chaleur, justement, il faut assez peu d'affaires. Il faut surtout beaucoup boire. Donc ça, c'est la grosse difficulté. Et la grosse difficulté deuxième, c'est que le pic de chaleur, apparemment, ça serait lundi. Donc, derrière un pic de chaleur, ça se relâche. Et donc, dans les Alpes, ça veut dire orage. C'est ça. Et donc, face à... On peut avoir de la chance, passer à travers, ça va être, on verra. Ça c'est un peu la surprise de la route, donc ça il faudra s'adapter. Parce qu'il faut pour te protéger de la pluie? Oui, j'ai ce qu'il me faut pour me protéger de la pluie, du froid aussi, parce que du coup, quand même on monte haut et donc de fait, si on passe 2 nuits à certains endroits, ça veut dire bien se protéger du froid également. Tout le matos il a été testé aussi sur la précédente Bikingman, mais aussi là cette année. Voilà, c'est. Toi, tu avais fait le dernier Bikingman, il me semble. J'ai fait le Corse en 2020 et j'ai fait la Corse en 2021. J'ai fait le France en 2021 et la Corse en 2022. En 2022, tu étais en duo avec ton père. Avec mon père, exactement. Donc ça, c'était une belle expérience aussi. Et donc, comment on se prépare au Bikingman X? Du coup, là, justement, l'expérience, là, c'est totalement différent. Tu étais en paire avec ton père, là, tu es en solo. Oui, alors, du coup, totalement. Tu as fait une prépa physique spécifique ou tu l'as basé sur ou tu as plutôt essayé de récupérer par rapport au Bikingman Corse? Parce que même si c'était au mois de juin maintenant, donc quasiment un mois. Ça j'ai récupéré. Non oui, après, du coup, en duo
les niveaux d'IFER, la gestion d'IFER, etc. Il faut les faire, les 1000 bornes, hein, ouais, bien sûr. les 15 000 de dénive, etc. Mais du coup, on l'a fait quand même plutôt en gestion. On a très bien géré, on a très bien roulé. Et donc voilà. Je pense avoir bien récupéré. Après, on verra la réponse demain, après-demain. La théorie et la pratique. Voilà, on verra avec la pratique. Mais non, j'espère avoir bien récupéré. Et puis, de toute façon aussi, pour faire une si longue distance, au final, c'est pas plus, c'est 1000 bornes. Ouais. C'est un si long dénivelé, il faut pratiquer aussi, il faut faire des sorties longues. Et rien de mieux que de faire un 1000 bornes au final, le Corse en duo avec ton père, t'as en quelque sorte servi de prépa, quoi. Ah oui, mais clairement, tu l'as pas fait à fond et que tu t'es jamais mis dans le rouge. Ça m'a bien servi de prépa et y compris sur la chaleur. Parce que du coup, il fait chaud aussi, ouais. en Corse, il a fait chaud aussi. Donc voilà, on a testé tout ce qui marchait, les glaces. Les glaces. Ça remonte le moral en plus, hein, les glaces. Oui, ça fait plaisir, c'est le petit plaisir. C'est l'anecdote que je raconte à tout le monde derrière, c'est qu'il fait tellement chaud, il faisait tellement chaud le deuxième jour. Il fait chaud, manger des glaces. Exactement, mais je dis le deuxième jour, je pense, parce qu'après, quand on commande les glaces 2 par 2, ça va plus vite aussi. Mais que j'ai mangé à peu près une dizaine de glaces. Alors les gens me regardent avec des yeux, en même temps, t'inquiète pas. T'inquiète pas, sur le vélo, on brûle toutes les calories. Là-dessus, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Non, donc non, parce que ça refroidit aussi de l'intérieur, ça dure pas beaucoup. Du coup, tu as défini un objectif pour ce Bikingman X, toi, de perf ou de temps, ou l'idée, c'est vraiment juste de le finir peu importe le temps. De toute façon, l'idée, c'est toujours de finir. Enfin, moi, je suis vraiment de partir pour finir. Après, mon objectif, c'est pas de faire 120 heures de fête, c'est d'arriver jeudi. Tu as quand même défini un objectif minimum. Voilà, donc, mais jeudi, ça va de minuit à 23h59. Oui. Donc là, il y a toute une large palette. Le France, l'année dernière, je l'avais fait en 66 heures. Je roule quand même un peu mieux. 66 heures, c'est le meilleur temps qui a été réalisé sur le X. C'était l'année dernière. Voilà, je vais pas le faire en Christian Auriemma. Je vais pas le faire en 66 heures. Mais du coup, je roule aussi un peu mieux, etc. Il y a 7000 de dénive en plus. C'est pas rien. Donc après, je sais pas combien de temps il faut rajouter. Mais voilà, et surtout, gérer la chaleur. Ouais, voilà, ça va dépendre aussi des éléments météo. La chaleur le jour, le froid la nuit, les orages peut-être, mardi, mercredi. Ouais, et puis changer. Le parcours inversé par rapport à l'année dernière, ce qui fait que là, du coup, on n'a que des petits cols, entre guillemets, demain. Donc, ils sont pas moins durs, mais c'est des petits cols, donc qui montent moins haut. Donc, aussi, on est plus bas, et qui dit moins d'altitude, dit plus de chaleur, et demain, c'est pire. Donc, demain, j'ai vu qu'on redescendait souvent à peu près 500-700 mètres d'altitude. Oui, du coup, donc, la température resteront chaude. Ouais. Voilà, ça va taper. Toi, c'est ta crainte principale pour la première partie de la course, c'est cette chaleur. Ouais, du coup, surtout que sur les derniers Bikingman, on a vu que la cause majeure des abandons, c'est la chaleur. Ouais, il faut beaucoup boire, penser à boire et se mouiller. Beaucoup se mouiller. Et donc voilà, après, je crains la chaleur. Enfin, je crains pas plus que ça la chaleur. Après, je crains comme tout le monde. Voilà, bon. J'ai pris un maillot clair. J'ai pas pris un maillot noir. Voilà, petite astuce. Habillez-vous avec des couleurs claires. Au moins psychologiquement, déjà, tu te dis que tu auras moins chaud. C'est ça. En réalité, peut-être pas. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, dans la tête, ça marche. Dans la tête, ça marche. Faut négliger aucun détail. Hein. Totalement. Bon, en tout cas, on va te suivre sur ce Bikingman. Restez connectés sur le live tracking, évidemment, pour suivre Benjamin Kaufmann, numéro 144. 144. Et puis, évidemment, les réseaux sociaux Bikingman, Facebook, Instagram, YouTube. Restez connectés, on va vous donner le maximum de contenu, les amis. À bientôt. Ciao. Salut.